L'invitation de Clément Nouet à Sérignan, c'est dans la lignée tout à fait cohérente de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est-à-dire travail avec les mots, avec le langage, qui est un travail de poète depuis toujours. Ce qui veut dire dans nos civilisations à nous qui savons lire et écrire, ça veut dire travailler avec l'écriture et avec la lecture. Mais la poésie, c'est pas ça uniquement. C'est ça aussi, bien sûr, mais la poésie, ça n'est pas qu'une section de la littérature destinée aux librairies. La poésie, c'est aussi plein d'autres choses, un travail avec la voix, avec la parole, et c'est aussi un travail avec le visuel, c'est-à-dire avec les couleurs, avec les formes, ce qui est aussi une tradition fondamentale de la poésie. Donc je me sens à la fois ce qu'on appelle un plasticien, quelqu'un qui travaille avec la voix, donc qui serait sonore. Pour moi, tout ça, c'est la poésie. L'occasion qui m'est donnée ici, c'est justement, dans ce cabinet d'art graphique qui me va comme un gant, c'est de montrer des choses qui se lisent, et puis des choses aussi qui sont plastiques, avec des couleurs qui se voient comme ça, tac, tac, d'un ensemble où on voit tout. Et ce thème des îles flottantes correspond un peu à ça, parce que les îles, ce sont des entités, ce sont des choses qui normalement sont fixes, ne bougent pas, et si elles flottaient, elles seraient mouvantes, et ça serait très bien aussi que certaines îles ne soient pas repliées sur elles-mêmes, mais puissent se balader, quoi. Et moi, en tant que poète, je me sens un peu comme ça. Je me sens quelqu'un à la fois qui est obligé de défendre son propre territoire en permanence, qui est entouré par une immensité de gens, de choses, d'espaces autour de moi, et qui ne veut pas être trop fixé, trop replié sur lui-même, mais qui ne veut pas non plus se perdre dans l'immensité. Donc j'aimerais être une île qui flotte. J'aimerais aussi être un dessert agréable, avec un plaisir aussi. Quand on fait quelque chose, le plaisir est fondamental. Voilà, c'est très important. Donc le côté île flottante dessert me plaît beaucoup, parce que c'est une certaine légèreté. Et en même temps, cette légèreté n'empêche pas le sens de la gravité, le sens du drame, le sens de tout ce qui peut se passer dans la vie et dans le monde, qui est là aussi, et l'un n'empêche pas l'autre, ça va ensemble, quoi, voilà. Et d'ailleurs, dans l'exposition, à plusieurs endroits, il y a des petits soldats, il y a la présence de la guerre, parce que pour moi, je suis né en 1944, et je suis, d'une certaine manière, un enfant de la guerre. Donc j'ai besoin aussi, dans une exposition, d'avoir quelque part des petits soldats, des choses comme ça, qui viennent parler de ça, encore plus avec ce qui se passe pas loin de chez nous en Europe. Voilà. Donc c'est une exposition qui se lit et qu'il faut prendre le temps de lire les mots qui sont écrits. Dans toute la salle, c'est un poème.